Hello les boys, c'est votre Gazorg, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui, petite vidéo YouTube de reprise. Pour vous remettre en contexte, ça fait 2-3 mois que je stream régulièrement sur Twitch et sur TikTok. Mais je ne fais pas de vidéo YouTube parce que je n'étais tout simplement pas content du rendu. Étant donné que j'avais du matériel qui était à désirer, on va pas se mentir. On avait le gameplay téléphone qui était tout petit. On avait du coup le micro qui était, c'était vraiment pas ça. La webcam qui était qualité catastrophique. On n'avait rien qui allait. Là, nouveau matériel, nouvelle vie, j'ai envie de vous dire. On a la webcam qui est beaucoup plus quali, elle peut aller jusqu'à 2K 60 fps. On a du coup un micro, une boîte son, pardon. J'allais dire une bande son. Une boîte son, un iPad R6 du coup pour que vous ayez le gameplay en plus grand, et j'ai bien sûr deux softbox du coup qui me permettent de mieux capter la lumière et donc mieux capter mon image. Voilà, je ne vous prends pas plus longtemps, n'hésitez pas à vous follow à mon TikTok et à mon Twitch, les liens sont dans la description. En attendant, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est une petite vidéo super défi avec des decks aléatoires. Voilà, on se retrouve sur le jeu tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur le jeu du coup avec le nouvel overlay designé par mes soins, avec la petite emote du Zorky du coup qui est de ce côté là, une des emotes que vous pouvez avoir du coup sur Twitch. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'overlay et de la qualité globale en commentaire. Je sais pas encore si les paramètres vidéo d'OBS sont bien réglés ou s'il y a des choses que je peux optimiser, mais ça va être une première vidéo pour un premier rendu. Bref, on se concentre, on va partir en super défi avec un petit deck baguette. On va supprimer ce deck et puis on va cliquer sur la baguette. Voilà, le jeu nous a déjà donné un deck. On ne tarde pas plus longtemps et on va lancer cette petite beauté. Je vais baisser un peu le son de mon jeu. Voilà, parfait. Ok, il nous joue la sorcière directement. On va partir en sorcier de glace dans le fond. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple, on va voir comment on peut gagner la game. Après, on a deux des évos les plus broken du jeu. Ça peut jouer... Ah, merde, j'ai mal placé mon PK, ça commence bien. Ça commence super bien. On va vite snowball ça, sinon on va prendre trop de dégâts. J'ai super mal joué le début. Je pense qu'on va juste laisser le PK se faire DPS. On va rajouter un petit fantôme histoire d'aller chercher cette artificière. Ok, il joue les flèches, ça nous arrange pas parce qu'on pourra pas vraiment outcycle. Hein. Ah non, je vais essayer de mettre un bombardier ici. Je sais pas si ça le... Ouais non, je suis obligé de rajouter un sorcier de glace. Ça m'arrange vraiment pas. Le deck est pas très équilibré, mais c'est pas grave, on va essayer de passer quand même. Je pense qu'il faut que je commence à cycler l'évolution du Baby Dragon. Je me dis un push PK, Baby Dragon Evo, Fantôme Evo. On peut potentiellement aller chercher des bons dégâts. On va cycler du coup ce Baby Dragon dans le fond. Et on va voir ce qu'il fait. Là l'objectif vraiment ça va être de temporiser jusqu'au x2, choper les deux évos. Faire un petit push PK fond de map avec les deux évos. Hein. Je pense que ce sera déjà très bien. Ok. Bon là on va prendre les dégâts hein, je pense clairement. Je pense on peut même lâcher notre petit PK. Le fantôme va mourir mais c'est pas trop grave. On va fuir Gobelin loin derrière. Ok. On va rajouter le baby dragon pour cycler les veaux. Voilà, on va prendre sa tour. Hein. Je sais pas pourquoi il a pas fléché. Hein. Mais tant mieux pour nous. On va sur cette glace. On va gel. Ok, on prend pas les dégâts, c'est parfait. On va juste snowball ici. Bah, parfait. Et là, on part en PK dans le fond. PK dans le fond, on va préparer ça tranquillement. Le petit push en détente. On va lâcher le petit baby dragon. On va aller chercher une petite accélération, un petit bombardier sur le côté. On va mettre le fantôme royal devant, le sorcier de glace sur le côté pour aller aider. Du coup, potentiellement les troupes à aller tabasser tout ça. On va aller caler un deuxième PK. Je pense un deuxième baby dragon serait pas volé. On a deux PK qui arrivent sur la tour. Hein. Là, à mon avis, c'est cuit. Et c'est gagné pour la première game. Let's go. Let's go, let's go.
C'est parti pour le deck du coup de la deuxième game. On va refaire un petit deck aléatoire. Alors quand on n'a pas l'évolution dans le deuxième slot, je pense qu'on peut se permettre de choisir quelle évolution on veut. Du coup sur l'autre slot, je vais mettre le Ram Rider et puis on va partir directement pour la deuxième game. Ok, on est contre Jenson. On va voir ce qu'il nous joue. Là on a un petit deck bridge spam un peu particulier. On va voir ce que ça donne. Ok, il a utilisé son fût. Je pense qu'on va juste mettre un petit bélier ici pour accompagner les gobelins sans forcer, juste pour voir ce qu'il joue. La cage va pas nous arranger. Ok, est-ce qu'on peut aller chercher le gobelin? Est-ce que le gobelin va mourir? Pour le moment, non. Est-ce qu'il va rajouter quelque chose? Et il va rajouter quelque chose. On va aller chercher tout ça. Ok, on est plutôt pas mal. Je pense qu'on va rebellier de combat à gauche. On a le petit cochon qui va tanker le Zappies. Comme ça, je pense qu'on a du coup la Battle Ram effectivement qui va connecter. Ça va nous mettre plutôt bien. Alors, est-ce que ça meurt à la boule de neige? Non, ça meurt pas à la boule de neige. Dommage, j'aurais dû l'envoyer avant. Il a paniqué, du coup, il a mis sa cage aussi. Bon, au moins, on sait qu'on a affaire à des recrues. On est contre le deck de Wotop, je pense. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va caler la petite cage Goblin en défense ici pour aller, du coup, gérer la sienne. On va attendre de voir ce qui se passe. Je pense qu'on va essayer de la garder en vie. Voilà, dommage, on se prend le petit coup, ce qui fait pas spécialement plaisir. Ok. Pour le moment, on a plus ou moins géré. Il y a sa machine Goblin, en fait, on n'a pas grand chose pour la machine. J'espère juste qu'il va pas mettre ses cochons. Malheureusement, il va forcément mettre ses cochons. On va utiliser la mamie pour faire un maximum de petits cochons. C'est parfait. Là, il utilise sa cage, ça nous arrange. On va aller chercher la petite chauve-souris. Ils aiment bien nous mettre le gel dans les decks. Je pense qu'on va rester sur une petite défense. Là, ce qui est chiant, c'est qu'il aura la BDF pour notre mamie. Ça m'arrange vraiment pas. On va essayer de recycler une mamie sorcière assez vite. On a la machine qui fait un peu trop de dégâts à mon goût. La cage, est-ce que la cage va nous sauver? Ah là, j'ai pas le choix. Ah, va falloir envoyer. Ok. On va geler. Allez, le gel. Le gel qui peut carry. Le gel qui va carry. Ok. Une petite snowball. Let's go, c'est la win pour la deuxième game. J'ai bien cru qu'on allait la perdre. Au final, on s'est débrouillé. Heureusement qu'on avait le gel. On savait qu'il avait posé les appuis, du coup on a calé le gel et c'était très bien. Bref, je vous fais pas attendre plus longtemps. On va passer du coup sur le deck baguette de la troisième game. Alors du coup ici on a deux évolutions. On a le mortier et le bûcheron. Allez hop, on est reparti. On va voir ce que ça donne. Ok, on est contre Ghost. On est contre Ghost, on va voir ce que Ghost va nous jouer. Ok, on va caler notre esprit de feu ici comme ça, on prend pas de dégâts et on va pouvoir fût juste après. Voilà, parfait, un petit fût qui va tout nettoyer. Si on sait pas trop ce qu'il joue, on veut pas stater, du coup on va caler l'archer magique dans le fond. On préfère garder les fripons pour tanker. Ok. La question c'est est-ce que je rajoute les fripons devant? Je pense que oui. On va rajouter les petits fripons devant pour aller chercher du coup cette charrette. Force pas non plus. Ça ressemble à du mortier. Il a raté sa BDF. On va en profiter. L'archer magique qui met des bons dégâts sur la tour. Hop, on va vite aller chercher les gobelins. Parfait.
Je pensais qu'on aurait le gobelin Sarbacane avec le fus. C'est pour ça que j'ai rien rajouté avant. J'aurais dû être plus rapide. Ça nous a explosé notre mortier. Mais c'est pas grave, hein. Ici, on va mettre les fripons parce qu'on n'a rien pour aller gérer du coup ce fût. Du coup, je joue version BDF. Pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de cycler notre bûcheron. J'aimerais bien pouvoir cycler mon bûcheron, l'utiliser correctement. On aura sûrement la possibilité de le caler en défense. Je vais préparer mon bûcheron. Il faudra peut-être que je rajoute un esprit de feu. Non, c'était pas foncièrement nécessaire. On aurait pu s'en passer. Après, on arrive à 10 d'élex. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ok, là, il va mourir. C'est parfait. On va remettre un mortier. On va pas forcer. On n'a pas trop de quoi le défendre. On va essayer de mettre l'archer magique assez avancé. Je pense qu'il risque de mettre un petit Sarbacane ici. Non, il va BDF. Ok, je l'ai assez éloigné du mortier pour qu'il puisse pas BDF les deux. Mortier va taper, ok. Est-ce qu'il va me mettre sa capa? Ok, on a mis le fût assez rapidement, c'est parfait. On va partir en bûcheron de ce côté-là. Tranquillement, on a un petit esprit de feu pour aller gérer le tout. Ok, on va partir fripon du coup pour aller chercher la défense. Oui, parce que le bûcheron va pas le prendre. On va partir en archer magique un peu plus loin ici pour aller gérer le Sarbacane. On va partir en mortier du coup de l'autre côté. On a un bûcheron pour aller gérer du coup ce roi squelette. On a un petit fût, c'est parfait. Ok. Là je pense qu'il va BDF ici. Il va mettre une armée de squelettes sur le Ram Rider. On a l'esprit de feu du coup pour aller en contrer quelques-uns. Comme ça au moins notre âme elle va les charger. On n'est pas trop mal pour le moment. On va recycler un archer magique dans le fond même s'il a la BDF. On va mortier en défense. Ici on va du coup mettre un petit bûcheron pour aller forcer une défense. Un petit fût n'est pas de trop, on peut se le permettre étant donné qu'on a les fripons. Du coup pour défendre son potentiel fût. Ok, on part dans le fond. On a la cava pour le fût. Ok, je pensais que ça allait prendre la cava. Au final, ça prend l'archer magique. Je suis un peu dépité. J'aurais pu le placer à peine plus bas. Là, je pense qu'on va tout bonnement rocket. Hein. Sur un mortier Evo, je pense qu'on veut pas forcer. On va rajouter un esprit de feu pour être sûr de pas prendre les dégâts parce qu'on sait qu'il va BDF. C'est parfait. Ok, juste là, on tient. C'est pas évident. C'est pas évident. Il a utilisé sa BDF. On peut partir en archer dans le fond. Il risque de repartir en mortier. Non, il mortier défensif. Si mortier défensif, on va pouvoir commencer à cycler des roquettes. Hein. Je pense que le mieux là, c'est d'aller cycle des roquettes. Ok. On se doutait qu'il allait mettre son petit... On va pas forcer sur le mortier. Le mortier passera pas, il était uniquement pour défendre. Là, on va mettre un petit feu à barbare et je pense qu'on va mettre une roquette ici. Ok, on a tout. Ok. Pour le moment, on tient. On va prendre un coup de mortier. Ça m'arrange vraiment pas. Il va rester 10 secondes. Ok, je pense qu'on va gagner du coup sur ça. Let's go. Heureusement qu'on a cyclé nos deux roquettes. C'était petite game parfaite. Ok, on part du coup sur le prochain deck aléatoire. On tombe sur quoi? Ok, je pense que je vais prendre Fantôme Evo et Petit Bélier Evo. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Après, on pourrait partir avec avec les barbares évoluant BDF bait. Mais je pense que le bélier va nous permettre d'avancer. On n'a pas grand chose. Hein. Le deck va être un peu compliqué à jouer. On va voir ce que ça donne. On est contre du Dick. Ok. Je pense que là, le mieux, c'est juste d'aller cycler les évos pour le moment. Parce que là, on n'a pas de très bon cadre offensif, hormis le bélier et le fantôme. On a l'armée, enfin l'armée, la horde de gargouilles, mais en fonction de ses spells, ça pourrait être potentiellement inutile. Ok, on a le fantôme qui va aller taper sur les deux.
Ok. Je pense qu'on est sur du 3 mousquetaires ici. Hein. Je pense que sur 3 mousquetaires, on a un plutôt bon match-up. On a la BDF, on a les barbares. On a quand même de quoi faire. Ok, je pense qu'on va juste mettre des petits gobelins à lance ici, histoire de cycler. Comme ça, on pourra accompagner le maître mineur. Ok, le fantôme. Ah, le fantôme qui a pas tapé, tant pis, c'est pas grave. On va en profiter pour activer la tour du roi, ça va être une chose de faite. Je pense que je vais mettre mineur assez haut ici. Et si mais ok. Je pense qu'on va pouvoir bélier de combat ici. Hein. Il va utiliser son zap, je pense. Ok, nous de notre côté, on va utiliser les petits gobelins à lance pour aller gérer son barbare d'élite. Le fantôme qui va redevenir invisible, c'est parfait. Qui va taper du coup, qui va faire deux petits sbires qui redeviennent invisibles. On est vraiment pas trop mal. Je pense qu'on va essayer de le déborder un petit peu. On va aller essayer de le déborder. Potentiellement, on va aller chercher ce petit fantôme. Là, il va... Ok, il a le zap Evo. On va utiliser la horde puisqu'il a pu son zap. On va voir comment il réagit. On va lâcher notre petit bélier. Du coup... Ok, le fantôme qui va du coup aller gérer ce bélier. On va fantôme ici. Ok, je pense qu'ici on va pouvoir barbare. On va aller BDF. Du coup, l'extracteur. Je pense que je vais mettre mineur du coup sur... Ok, on n'est pas trop mal. Ici, on va aller chercher du coup... On a une value BDF énorme qui nous a été donnée. On va en profiter. On va aller mettre du coup ces barbares. J'aimerais bien cycler des BDF pour terminer, mais je pense que ça pourrait nous mettre à mal. Ok. Le bélier qui a failli passer, c'est dommage, il n'est pas passé. On est passé à 3 fois rien, ok. On a la voleuse, les barbares d'élite, on va y mettre les barbares, on va rajouter les petits gobelins à lance ici parce qu'on se doute qu'il va zapper. Je pense qu'on va rajouter maître mineur ici. On va bélier ici pour aller kite. Du coup les barbares d'élite et les ramener du coup sur la lane sur lesquelles il nous reste des troupes. On va rajouter le petit fantôme Evo. Fantôme Evo, qu'est-ce que je dis? Le fantôme. Je pense on peut aller caler une petite BDF pour aller gratter. Et là, va falloir être un pixel. On va hors de gargouille dans le fond. On va fantôme royal ici. On va partir en barbare ici. Et je pense qu'on met les dégâts avec la BDF. Let's go! On vient de gagner du coup notre 4ème match, si je ne dis pas de bêtises. Let's go! Ok, on arrive du coup sur la création du prochain deck. On clique et on tombe du coup sur un deck sans évolution. On n'a pas d'évolution du tout dans le deck. C'est pas trop grave, on va faire ça. On va donner, on va nous prendre ce qui est donné. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. On est en 4-0 pour le moment. On a encore un peu de marge. Je pense dans un premier temps qu'on va partir sur quelque chose de défensif. Quelque chose de défensif. Je pensais à de l'Arkix en défense, mais je sais pas si c'est le meilleur play. On va peut-être le garder en surprise. On va le garder en surprise. On va voir ce que notre adversaire joue. Partir en cavalier de l'autre côté. Ok, il va réagir au Golden Knight.
Ok, on va préparer une cabane ici. On va essayer de mettre les gardes de manière parfaite autour. Ok, je l'ai mis beaucoup trop haut. Bah, j'ai fait n'importe quoi. Et j'ai mis mes flèches un peu too late. Ouais, là, je vais prendre tarif. J'ai mis tarif, mais je prends tarif parce que j'ai mal placé mes gardes. J'aurais dû laisser le MK avancer un peu plus. C'est pas trop grave, hein, on peut toujours remonter la game. Là, pour le moment, on sait pas encore quel sort il joue. S'il a pas de gros sort, ça peut le faire tranquillement. Ok, chef des voleuses. On va vite rajouter un max de troupes avant, avant de lui laisser l'opportunité de dash. Ok, sorcière, on n'a pas grand chose pour la sorcière. Je pense qu'on va devoir mettre un cavabellier en défense ou un poison. Je pense plutôt cavabellier en défense. Avec cavabellier, puis on va rajouter les gardes. Hein. Là, c'est un peu hasardeux ce qu'on fait, mais on n'a pas trop le choix. Là, on va devoir prendre les dégâts. Hein. Je pense qu'on va devoir flécher, mais si on voit, ouais. Sinon, on perdait la tour. Ça va être très compliqué de gagner avec ce deck. Hein. Ça va être très très compliqué. On n'a vraiment pas ce qu'il faut pour défendre le méga chevalier. Bon, là, je pense on va abandonner la tour. On va partir en Archix de l'autre côté. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Je pense que cette game-là est perdue. Je pense concrètement, on n'a pas grand-chose pour aller gérer tout ça. On n'a pas grand-chose pour aller gérer toutes ces troupes un peu embêtantes. On va quand même aller mettre un cavabellier ici. On va préparer les flèches du coup sur les sbires de la sorcière, on s'en doutait. C'est dommage, c'est que les squelettes sont morts. On va poison ici. Je sais pas si la sorcière elle se régénérera assez. Dans le doute, on va garde ici. Ok. On va essayer de ralentir ce... On va essayer de pré-shot. Aïe, aïe, aïe. Non, le poison qui allait arriver sur la tour. Après, je pense que j'aurais perdu quand même la game. Parce que j'ai rien pour aller gérer correctement ces troupes. Mais c'est pas grave, on arrive directement à la prochaine partie. On repart en deck baguette. Qu'est-ce que ça va nous donner? On a sapeur, BDN Evo. Sapeur Evo ou BDN Evo? La question c'est que la BDN Evo va me permettre d'aller faire connecter les barbares d'élite potentiellement. Mais les sapeurs Evo, ça va me permettre de défendre un peu mieux parce que j'ai pas grand chose pour l'aérien. Qu'est-ce qui serait le choix le plus judicieux? Je pense qu'on devrait partir sur comment on appelle ça, les sapeurs Evo. Et en même temps, je me dis, si j'ai un push qui passe pas, avoir une BDN Evo pour le faire passer, ça peut être pas mal. Allez, on va essayer sapeur Evo. Et puis on verra bien. De toute manière, dans le pire des cas, ça nous fera une seule défaite de plus. Et puis c'est tout. On va essayer ça comme ça. Ok. On va split. Ah, j'avais pas vu. Purée, la tour canonnière, j'avais pas vu. Sinon, j'aurais pas split. Parce que là, du coup, les sapeurs vont pas connecter. Après, c'est pas grave. Il défend. Il est un peu neuil. On va golem de glace dans le fond. On va voir ce qu'il joue. Ok, il joue un bouliste. On va partir en charrette à canon de l'autre côté. On a une machine pour aller chercher son bouliste. On veut savoir ce qu'il a. Est-ce qu'il joue Giant? Est-ce qu'il joue cimetière? Est-ce qu'il joue ballon? Il y a plein de choses qui sont possibles. Pour le moment, il va falloir rester relativement safe. On va lâcher une petite BDF ici. Des familles pour aller l'embêter sans forcer. On a bientôt de quoi défendre. Là, la machine qui va faire un vrai boulot. Hein. On va rajouter les sapeurs du coup sur la machine. Ok, il a les flèches. Je pense qu'on va pouvoir partir en golem de glace ici. Hein. Petit golem de glace pour aller défendre cette sorcière et tous les petits squelettes qui vont spawn. On n'est pas trop mal là pour le moment. Pour le moment, on s'en sort. On va split les barbares, ça va, parce qu'on a les barbares d'élite en notre grosse source de DPS. Donc on peut se permettre, hein, clairement. La question maintenant, c'est de quel côté je mets la machine, parce qu'il risque de mettre du coup les gargouilles ici, c'est ce que j'allais dire. On va vite snowball. Ok, bah ça va servir du coup à partir sur les gargouilles et en même temps d'aller gérer
ce bouliste. On a la sorcière Evo qui est mise derrière. Donc on va mettre la petite charrette à canon qui va aller gentiment la gérer. On va rajouter les barbares d'élite pour aller gérer ce géant. Barbares d'élite qui vont prendre quand même assez cher, mais c'est pas trop grave. Là, moi, ce que je veux, c'est que ma charrette, elle reste en vie. C'est dommage, je pensais que qu'ils allaient mourir, mais non. On va rajouter machine volante ici. Ok, la snowball qui a été trop lente. Je pense que c'est clairement du cimetière. Contre du cimetière, faudrait faire quoi? Faudrait garder les barbares pour son cimetière et utiliser les barbares d'élite en défense. Je pense que c'est le play. Je pense qu'on a une bonne BDF à mettre ici. Je pense peut-être même Snowball la sorcière. Comme ça on est tranquille. Ok, il a utilisé beaucoup d'élixir. Je vais me permettre de barbare. On va voir ce qu'il fait. Il va sûrement mettre son bouliste dès qu'il peut. Et là il va forcément vouloir rajouter. Est-ce que la sorcière va se faire gérer? Ok. On va aller l'agresser maintenant que la sorcière est morte. Il aurait pu nous kite potentiellement. On a une petite snowball ici à aller chercher. Snowball parfaite, let's go. On va mettre la presse avec les sapeurs parce qu'on n'a pas beaucoup d'opportunités pour passer. Ok, c'est pas grave. On a mis des très très bons dégâts ici. On va s'en sortir, on va partir en charrette à canon. Il a toujours pas utilisé son cimetière. On va pas forcer ici. On va juste mettre un petit golem de glace ici pour tanker les dégâts. Je pense qu'on peut se permettre de BDF snowball. Ici pour aller gratter la tour un petit peu. On va partir machine volante dans le fond. On n'a pas besoin de forcer. On va charrette ici en prévention du géant qui peut potentiellement arriver. Ok. Question c'est est-ce qu'il va cimetière ou pas? Il va cimetière mais ça va être un peu tard. Là on a tout ce qu'il faut pour gérer le cimetière. On va peut-être même partir en boule de feu ici. C'est parfait. On va mettre les barbares de l'autre côté pour aller du coup l'intimider un petit coup. On va partir en barbare d'élite pareil. Ici on va mettre une sneaky machine volante. On va BDF à droite. Ok et c'est GG. Let's go. On a gagné cette petite game. Ok, on part du coup pour la prochaine game. On va refaire un petit deck baguette. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme évolution? On a juste le bûcheron, c'est tout. On a que ça comme évolution. Bah c'est parti, on part avec le bûcheron en super défi. On est en 5-1 pour le moment, c'est pas trop mal. Est-ce qu'on va réussir à faire 12? Je ne sais pas. On verra, ça dépendra de ce qu'on a et de ce comment on joue. Du coup on est contre un pseudo Eslos, je dirais. On va partir en gobelin dans le fond. La tornade ici, elle a été à peine trop lente, c'est pas trop grave. Je voulais pas prendre de dégâts. On va attendre un peu, on va cycler notre bûcheron du coup sur le Sarbacane. Comme ça, on va pouvoir cycler notre seule évolution. Ok, on va préparer les dragons squelettes, on va voir comment il réagit. Est-ce qu'il les BDF, ces petits dragons squelettes, comment il va les défendre? On va jouer passivement, on va attendre de découvrir son deck avant d'aller essayer quelque chose. Là, je pense que je peux essayer d'aller chercher un petit mineur ballon, étant donné qu'il vient d'utiliser son dragon de l'enfer. Ok, on va pouvoir gérer du coup son push facilement. Il n'a rien pour l'aérien, on prépare la BDF au cas où, mais je pense qu'on a down la tour là. Hein. Je pense que sur ça, on down la tour. C'est parfait. Ah, ok. Bon, on va partir en BDF, hein, on va pas chercher plus loin. Là, on pourra pas défendre, on va forcément prendre les dégâts. J'ai un mauvais timing avec le bûcheron, j'aurais attendu un petit peu plus. J'aurais pu défendre ça mieux. Si j'avais mis que la BDF, du coup, j'aurais eu la tornade pour activer la tour du roi avec le fût, mais c'est pas bien grave. On a une sacrée belle avance, on a réussi notre premier push. On va voir ce que ça donne pour le moment. Je pense que là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est du coup split les dragons squelettes. Je vais prendre un petit coup d'eau, un petit mineur ici. Ok, il utilise son petit D2 à gauche.
Là, on va pas forcer, on arrive en x2, il va avoir plus de quoi défendre. Je suis plutôt curieux de voir s'il va attaquer ou pas. Voir comment il peut aller nous prendre. Ok, on va bûcheron ici, on va horde ici. Et on va pouvoir aller chercher les dragons squelettes en défense ici. On a le bûcheron qui va aller gérer du coup ce gobelin sarbacane qui va aller gérer le reste, mais on s'en moque. On n'est pas trop mal, on n'a pas besoin de se précipiter. On va aller caler un petit ballon ici parce qu'on ligue vraiment beaucoup d'élixir. Ici on va aller activer la tour du coup avec les gobelins. La voleuse qui va dasher, on va prendre quelques dégâts, c'est pas trop grave. On va aller mettre une horde ici pour aller gérer du coup ce DDE. On va caler un petit mineur, une petite BDF en vitesse. Ok, une bonne BDF puisqu'on a pris du coup le chevalier. Tout ça, on va mettre des très bons dégâts. On va mettre le bûcheron ici pour faire retourner en arrière. On va prendre du coup les dégâts du feu mais c'est pas trop grave. On aura tout pilassé normalement pour mettre le mineur. Et c'est tout bon, on a réussi à gagner cette game avec le deck aléatoire. Du coup, on est pour le moment en 6-1. On va faire du coup directement le prochain deck baguette. Ici, qu'est-ce qu'on va jouer comme évolution? Forcément, on va jouer l'Hydrag Evo, qui est l'évolution la plus broken selon moi. Et que va-t-on jouer en deuxième évolution? On n'a pas grand-chose pour la défense. Je pense qu'une Tesla Evo ne serait pas trop, ou un fût à squelette Evo. Je pense qu'on partirait plutôt sur une Tesla évolutive. Hein. Je pense qu'on partirait sur une Tesla évolutive. Étant donné on a quand même assez pour l'attaque, là on va plus avoir besoin de défense. Et c'est parti pour la prochaine game, en espérant qu'on trouve assez rapidement. Ok, on a trouvé une game après un petit peu de patience. Alors là, je commence vraiment avec la pire main du monde. On va essayer de tout cycler parce qu'on a quasiment rien pour la défense. On a que 2 cartes défensives. Et on les a pas en main. Ok. On va partir en cochon et cochon de ce côté. Ah, je pense qu'on est contre du golem. Ça va être assez compliqué. Ça va être assez compliqué comme match-up. La question c'est est-ce que je joue Tesla ou Hydrag. Et je pense que je vais jouer l'Hydrag. Comme ça je vais pouvoir contre-attaquer du coup avec le géant. Ok, je peux contre-attaquer d'ores et déjà avec le géant. Et là, force et honneur à nous dans nos projets. Hein. Ok, on a réussi à mettre un petit coup. On va essayer de mettre la Tesla assez bas. On va kite tout ça. On va préparer le petit fût à squelette. On va pas savoir défendre. Hein. On n'aura pas ce qu'il faut pour défendre. C'est dommage. Je pense qu'on va devoir mettre l'électro-dragon ici. Hein, et je pense qu'on va se faire allumer parce qu'on a rien du tout en fait. On a littéralement rien du tout. Ouais, je pense qu'on va se faire 3 couronnes. Hein. Là, c'est très compliqué. On n'a rien trop pu faire. Je pense que... En l'occurrence, là, j'avais tellement peu d'options défensives que c'était compliqué d'en faire quelque chose. Bref, on essaye du coup de repartir avec le prochain deck baguette. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre comme évolution? Je pense qu'on peut partir sur les recrues Evo. Et sur l'armée de squelettes Evo. Je pense. Le chevalier, je pense pas qu'il va nous apporter tant de value que ça, étant donné qu'on a un deuxième tank déjà. Je pense que partir sur ces deux Evo sera un peu plus bénéfique. Et c'est parti, on a déjà trouvé une game, on est contre Nani, on va voir ce qu'on peut faire. On va, je pense, chevalier dans le fond pour voir ce qu'on peut faire. Ok, on va cycler l'évolution d'armée de squelettes. Sans forcer non plus, hein. Ok. On va pouvoir cycler nos recrues dans le fond. Et là, on n'a pas nos cartes aériennes. Hein.
Ça ne fait pas plaisir. On va du coup cycler le mini P.K. à droite et on va aller chercher la machine volante avec les petits gobelins à gauche. C'est dommage qu'il y ait un petit gobelin qui meurt, mais c'est pas trop grave. Là, il faudrait que le mini P.K. on chope un maximum. Ok, on n'est pas trop mal. On va mettre un chevalier ici. On va rajouter du coup un petit colis. Et on va remettre squelette ici. Est-ce qu'il va rajouter les flèches ou pas? Je pense pas. Ok, on n'est pas trop mal. Pour le moment, on a défendu. On devrait s'en sortir. Là, le problème, c'est qu'il a du coup sa cage Evo. Quand il a sa cage Evo, je ne peux pas push avec l'électro-géant. Il va falloir que je fasse un push recru et que je rajoute l'électro-géant une fois au pont. Qu'il puisse pas trop défendre. Ou je la joue défensive. Il vient d'utiliser du coup sa machine volante. Là c'est bien, on est défensif. On va voir où on rajoute. Hein. Je pense qu'on va pouvoir rajouter un petit colis ici. C'est parfait. On va rajouter un petit chevalier ici. Et je pense que sans forcer, on a de quoi faire. Il a forcé les flèches ici. On va partir en électro géant ici. Ok, il a utilisé ses deux spells. On va pouvoir remettre squelette et vous. Et je pense qu'on va gagner sur ça. Hein. L'armée de squelette Evo qui nous a fait un vrai boulot. Je pense qu'on va gagner sur ça, hein, clairement. Clairement, je pense qu'on va gagner sur ce push. Il a utilisé deux spells. On est plutôt bien. Et là, je pense pas qu'il pourra remonter en 20 secondes. Je pense que c'est compliqué pour lui. Je pense qu'on peut même aller le titiller ici. On va attendre à peine d'avoir du coup l'armée. Parfait, il a utilisé son armée. On va juste tout mettre. On va garder à peine d'élixir pour défendre au cas où. Mais je pense qu'il y a un monde où on attrape la deuxième tour. Hein. On chope même la deuxième tour. Let's go. On est toujours en lice pour ce super défi. Ok, on est donc sur la 7ème victoire de défaite. On n'a plus le droit à l'erreur. On va régénérer le deck. Ok, on va prendre clairement le fantôme Evo. La question maintenant, c'est est-ce que je joue chasseur Evo pour qu'on ait une bonne défense ou sapeur Evo. Le problème, c'est qu'hormis les sapeurs Evo, on n'a pas de win condition. Je pense qu'on est mieux de rester sur les sapeurs Evo, hein, clairement. On repart directement dans notre super défi en espérant trouver un adversaire rapidement. Ok, on a trouvé un adversaire, on est contre Buff Miner. On va cycler du coup les sapeurs directement. On va voir ce qu'il fait. Une tour à bombe, ça ne m'enchante pas. On va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui me rend heureux. On va split les gardes ici. Je pense clairement qu'on va se prendre les deux coups. Hein. On a pris le mauvais timing. Ça arrive. On va squelette géant dans le fond. Il lui reste 3 cartes avant la tour à bombe. Ok, on va chasseur ici. Ok, on n'est pas trop mal. Ok, je pense qu'on est sur le deck bait qui est un peu méta actuellement. Je pense qu'on va Fantôme Royal ici. Je l'ai mis un peu tard. On va attendre qu'il rajoute un truc pour le Fantôme Evo et on part en sapeur. Ok, on a un sapeur qui passe. Potentiellement, on ne va passer qu'en x1. Donc là, l'objectif en x1, c'est de passer un maximum de sapeurs et de défendre le plus correctement possible. Parce que là, clairement en x2, on va rien faire du tout. Hein. Clairement, en x2, on va rien faire du tout face à ce genre de deck qui est très défensif. On a le colis pour défendre potentiellement les rascals ou les sapeurs. Après, le point positif, c'est qu'on a l'artificière. Hein. Ok, on va passer. On va mettre les sapeurs de ce côté. C'est peut-être le seul moment où on va passer. Ok. Ok. On va forcément prendre des dégâts. On va préparer
du coup ce colis qui met du temps à arriver. J'aurais dû le mettre avant. Je connais pas trop le timing colis comme je le joue jamais. Je pense qu'on va squelette géant devant sans trop forcer. Ok, il a utilisé sa tour à bombe. On va préparer le chasseur en défense. On va préparer une petite BDF ici pour aller gratter. Parce qu'on a toujours une petite BDF pour aller gratouiller. On a les gardes ici. Là, je pense que ça va être compliqué pour nous de passer à partir de ce moment-là. On va squelette géant dans le fond. Je pense qu'on peut tenter un petit fantôme royal offensif ici. Je pense qu'on va aller chercher un petit colis ici. Ok. On est en vie pour le moment. C'est compliqué, mais on est en vie. Ok, on va défendre tout ça. J'ai peut-être surdéfendu légèrement. C'est pas trop grave. On va voir s'il rajoute quelque chose. Ok, on a réussi à défendre. On va pouvoir mettre une petite boule de feu ici pour aller gratter. Pareil, on veut garder l'artificière en vie. On veut qu'elle soit embêtante. On va essayer d'aller du coup défendre tout ça. Ok, c'est parfait. L'artificière qui reste en vie, qui va aller embêter son monde, c'est une bonne chose. On va squelette géant artificière ici. En espérant que ça arrive à toucher un max de sapeurs et un sapeur qui a connecté malheureusement. Ça va être assez embêtant. On va voir comment on peut essayer de passer. Là, ça risque d'être compliqué. On va voir ce qu'on peut faire. Mais là, à mon avis, la game va être vite finie. Hein. Ok. Ceci dit, on a potentiellement... L'artificière qui reste en vie, il a rien pour aller gérer ses artificières. Aïe aïe aïe, il nous joue une roquette, il avait la sneaky roquette. Malheureusement, on aura beau aller gratter des dégâts, on n'a pas réussi à aller chercher la victoire. Ce sera la fin de ce super défi. Je suis un peu déçu, un petit peu déçu parce que je m'attendais à aller un peu plus loin avec les decks baguettes. On a fait 7 victoires, 3 défaites, hein, malheureusement. Sur cette game, il a tout pour la défense, je n'ai rien pour passer. J'aurais peut-être dû jouer du coup l'artificier Evo pour aller tenter de gratter quelques petits dégâts par-ci par-là. Je pense que ça aurait été potentiellement un peu plus judicieux. Sur notre défaite au golem, on pouvait simplement rien faire du tout. Hein. C'était une free lose, clairement. Et puis la première game, je pense que en jouant autrement, ça aurait pu le faire. Et je pense finalement qu'un Arc X défensif aurait pas été un mauvais play en début de game. Malheureusement, on a fait les décisions qu'on a prises. Et puis ça a donné ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitch et TikTok. Je suis en live absolument tous les jours. Sur YouTube, plusieurs vidéos vont sortir par semaine. Je travaille ça, je vais réfléchir au concept et puis je vous tiens au courant. Moi sur ce, je vous fais des bisous et n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, ciao ciao.